Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, dans la vidéo, on va revenir sur l'actualité du Barça. La victoire hier contre l'Atlético de Madrid, 1-0 à Montjuïc, match capital, puisque le Barça a repris des couleurs dans le jeu et surtout au niveau du classement n'est pas largué dans cette course au championnat d'Espagne avec Girona, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Bon, allons-y avec la plus grosse information à la suite du match d'hier. Alors déjà, suite à la victoire d'hier, il y a eu beaucoup de questions en conférence de presse par rapport à l'absence de Marc-André Ter Stegen et donc les performances d'Iñaki Peña, où Xavi a montré beaucoup de satisfaction en disant par exemple qu'Iñaki Peña était professionnel à l'entraînement et surtout, on joue les matchs comme on s'entraîne et comme il s'entraîne bien, il joue bien les matchs. Et ça, c'est un constat implacable. Évidemment, on lui a parlé donc de l'état de santé de Marc-André Ter Stegen. Qu'est-ce qui se passe avec le portier allemand? Pour rappel, Ter Stegen avait quitté la sélection allemande suite à la trêve internationale. Il a dû, au bout de quelques jours, revenir à Barcelone, puisqu'il souffrait donc d'une lombalgie, donc une douleur au dos. À ce moment-là, on se disait, bon, c'est un moyen de pouvoir se reposer pendant la trêve internationale. Mais bon, ce n'était pas le cas, puisque le FC Barcelone l'a récupéré. Il est resté, évidemment, en traitement et depuis déjà 3 matchs avec le Barça, il ne joue pas, dont des matchs capitaux comme celui de Porto en Ligue des Champions, l'Atlético de Madrid et probablement encore une fois Girona. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Marc-André Ter Stegen? Tout simplement, Ter Stegen, on lui a donné un traitement conservatoire afin qu'il revienne assez rapidement, mais avec un traitement où il n'y aura pas beaucoup d'absence. Néanmoins, ce traitement n'a pas été efficace pour l'instant et donc une réunion est prévue aujourd'hui entre Ter Stegen, les médecins du club, Xavi et Deco, afin de déterminer la suite des événements. Alors, beaucoup de médias aujourd'hui évoquent la possible opération du dos de Marc-André Ter Stegen, une opération qui engendrait donc une absence de Ter Stegen pour 2 mois, donc une absence afin qu'il puisse revenir, on va dire, juste avant les matchs capitaux en Ligue des Champions, avant les 8e de finale. Et donc, Ter Stegen pourrait louper encore pas mal de semaines de compétition. Et donc, évidemment, Iñaki Peña, toujours présent, pourrait le remplacer et avoir un peu plus de temps de jeu que prévu, sachant qu'il y a également la Supercoupe d'Espagne qu'il ne faut pas oublier, où le Barça va affronter Osasuna pour les demi-finales de Supercoupe, et ensuite la finale si le Barça se qualifie. Évidemment, d'autres matchs capitaux qui vont également arriver en Liga. Chaque match, c'est 3 points, donc chaque match est important dans cette lutte pour le classement. Même si Iñaki Peña a été très bon contre Porto, très bon contre l'Atlético de Madrid, il lui faudra encore un petit peu de temps, à mon avis, pour qu'il soit, on va dire, considéré par les attaquants d'en face comme étant un danger, puisque évidemment, il ne faut pas le nier, quand tu as un Neuer par exemple devant toi, l'attaquant il a un peu plus peur et doit faire le geste parfait pour marquer, c'est comme ça, et je pense que des attaquants de Liga ont le même sentiment avec Ter Stegen, et donc à voir s'ils l'auront avec Iñaki Peña au fur et à mesure, parce que quand même Iñaki Peña il te sort quand même des sacrées performances, c'est quelqu'un qui est inconnu par le grand public. Ok, il a joué à Galatasaray, mais si tu ne suis pas le Barça ou le championnat turc, Iñaki Peña, tu ne le connais pas. Bon, nous, on le connaît. Il faut se rappeler quand même de ses performances à Galatasaray, notamment contre le Barça. Cette saison, il est également très bon. Donc, évidemment, tu perds Ter Stegen, qui est un excellent gardien, même si sur certaines performances au niveau européen, un peu plus critiquables, même si c'est pas que lui, tu récupères un Iñaki Peña qui peut faire le job en Liga en attendant le retour du portier allemand. Donc, pour l'instant, pas de décision prise concernant Ter Stegen, mais ne soyez pas surpris, suite à la réunion d'aujourd'hui, si une décision relative à l'opération soit prise et donc une absence de 2 mois pour le portier allemand pourrait être effective durant les prochaines heures. Donc, il faudra également suivre cet événement tout au long de la journée. Voilà pour Ter Stegen, le dossier du portier allemand. On va passer maintenant à ce qui s'est passé hier, conférence de presse, où évidemment tout le monde a parlé de João Félix. On en a parlé à Cholo Simeone, on en a parlé à Xavi, à Deco. On leur a demandé alors, est-ce que João Félix va rester à Barcelone? Deco ou encore Xavi ont exprimé le fait que João Félix était excellent, mais qu'encore une fois, une décision allait être prise à la fin de la saison. Xavi a mis l'accent sur le fait qu'il était très content de l'avoir, qu'il se comportait très bien avec le groupe, mais qu'encore une fois, c'était une décision à prendre par le board et que maintenant, il était trop tôt pour en parler. Je suis plutôt d'accord avec eux, parce que João Félix, pour moi,
C'est un joueur élégant, c'est un joueur qui techniquement est au-dessus de la moyenne. Mais encore une fois, moi, ce que je disais il y a encore quelques jours, c'est qu'il ne statait pas, il n'était pas assez efficace. Et force à admettre que lors des 2 derniers matchs, il est décisif contre Porto ou contre l'Atlético de Madrid. Moi, j'aimerais beaucoup plus de régularité en ce sens en termes de statistiques, parce que si Lewandowski est dans la forme actuelle où il ne marque pas, eh bien, tu as besoin que les autres joueurs fassent un petit pas en avant, marquent des buts, des passes décisives. Et donc, j'aimerais bien qu'un joueur comme Joao Félix, qui est au-dessus de la moyenne techniquement, marque un peu plus. Même si, évidemment, la décision sera prise en fin de saison. Et il faudra voir également la demande d'Atlético de Madrid qui, parfois, peut avoir des demandes assez dingues. Et le Barça est également limité par le fair play financier de la Liga. Donc là aussi, à voir. Moi je pense franchement qu'un éventuel prêt supplémentaire d'une année n'est pas à exclure. Sachant que, on l'a vu, je pense que le coût sera un peu plus élevé s'il y a un nouveau prêt. Le Barça a fait un petit peu la même chose avec Antoine Griezmann, avec 2 années de prêt avant que l'Atlético l'achète définitivement de nouveau. Donc là aussi, je ne serais pas surpris qu'à la fin de la saison, il y ait finalement une décision prise par rapport à un nouveau prêt pour Joao Félix. Je pense que ce serait la meilleure solution, sachant que l'Atlético est capable de demander des prix très fous, on va dire, très exubérants, donc à voir. Cholo Simeone, on lui a posé la question sur Joao Félix, il a esquivé la question totalement, ce que je peux comprendre, parce que, encore une fois, on a vu que Joao Félix, après des buts ou après certaines actions, il se retournait vers Cholo Simeone. Il y avait vraiment quand même quelque chose entre les deux. Ça se voit que Cholo ne l'apprécie pas et ça se voit que Joao Félix ne l'apprécie pas non plus. Je pense que tant que Cholo Simeone sera coach de l'Atlético, c'est quasiment impossible que Joao Félix revienne à Barcelone. On l'a vu, le mec il célèbre le but, il a un comportement avec ses adversaires, enfin ses anciens coéquipiers entre guillemets, très très fou. Ou t'as José Jiménez qui commence à lui dire tu veux qu'on se batte. Bref, franchement c'était dingue. Moi, je serais surpris. Mais j'écarte rien du tout, parce que dans le football, tout peut se passer. Mais en tout cas, ça sera un dossier également à suivre lors des prochains mois. Notamment, je pense que le mois de mars, avril, mai, ça va commencer à discuter par rapport à la décision prise, sachant que c'est encore trop tôt, parce qu'il reste beaucoup de matchs concernant la décision du futur du Portugais. Je pense que pour Cancelo, c'est beaucoup plus clair, où là, le Barça, vraisemblablement, va l'acheter. Il n'est pas très cher pour un joueur de sa qualité, même si évidemment beaucoup vont me dire qu'il a 30 ans. Ouais, mais sur le marché, tu n'as aucun joueur aussi bon que lui sur les côtés, que ce soit à droite ou à gauche. Ça, c'est clairement le cas. Et je pense qu'il faudra faire l'effort pour jouer au Cancelo, même si c'est 25 millions d'euros, ce qui reste pour moi très peu par rapport au niveau du joueur. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner vos avis dans les commentaires, à soutenir la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.